La Floride est un État d'Amérique du Nord très riche en faune et en flore. Avec 240 jours de soleil par an, son climat varie entre subtropical au nord et tropical au sud. Cet État possède une grande diversité de milieux naturels. Les forêts couvrent près de la moitié de l'État. Les milieux aquatiques sont omniprésents, avec près de 18% de l'État couvert par les eaux. On y compte un peu plus de 30 000 lacs. Ce climat et ces milieux sont favorables au développement d'espèces très variées et protégées dans plus de 150 parcs naturels. Nous sommes ici au Blue Spring Park, situé à l'ouest d'Orange City. Ce parc est traversé par le fleuve le plus long de Floride, le St. Johns River. Le pin des marais, le cyprès chauve et le palmier nain sont les arbres les plus répandus. En hiver, on peut y observer les lamantins attirés par les sources d'eau chaude. De nombreuses espèces d'oiseaux fréquentent aussi ce milieu humide, tels que le vautour noir ou le héron cendré. Les tortues d'eau douce font partie des espèces les plus observables du parc. Et bien qu'elles ne soient plus mangées par les habitants, elles restent le repas favori de l'alligator. Celui-ci est visible en période de reproduction. Très répandu en Floride, il ne vaut mieux pas se baigner dans les lacs ou les rivières. Ce qui n'est pas un problème, car la Floride possède 1926 km de côte. L'une des plus réputées, après celle de Miami, est la plage de Daytona Beach. Une eau à 20 degrés, du sable fin et des kilomètres de voitures. Welcome to Daytona Beach, tellement réputé pour ses courses de voitures que même le marchand de glace est en camion. Mais quand même, enfin un peu de civilisation humaine, n'est-ce pas? La Floride détient une nature extraordinaire. Mais où sont les Floridiens? Lui, c'est Edmond, un retraité américain venu chercher le soleil. Elle, c'est sa fille, Chantal. Elle est venue le visiter de France. Edmond a 75 ans. Il a vécu une grande partie de sa vie dans le nord, dans l'état de l'Ohio. Et cela fait 10 ans qu'il a pris la route du soleil. Edmond a une grande famille. Il a eu 8 enfants et Chantal en est l'aînée. Aujourd'hui, il vit seul, à Deltona, une petite ville située dans les terres de la Floride. Ça, c'est sa rue. Et bien qu'il fasse beau, il n'y a jamais personne. Là, c'est son jardin. Il regorge d'espèces magnifiques, mais personne n'y prête attention. Alors encore une fois, où sont les Floridiens? Ils sont pourtant bien là, mais on ne les voit pas. Ils aiment tellement leur confort. À quoi bon sortir dehors? Ils sont là, dans leur maison, ou bien dans leur voiture. Mais le milieu confortable dans lequel ils sont le plus observables est le centre commercial. Ils peuvent y passer des heures ou des journées entières à se balader, en se demandant ce qu'ils vont bien pouvoir consommer. Nous sommes ici à Walmart, l'une des plus grandes chaînes de centres commerciaux des États-Unis. Ici, il y a de tout. Pizza géante, gâteaux et boissons de toutes les couleurs, poulet entier pour 1,50 $, soit un peu moins d'1 euro. Il y a tellement tout que les choix en deviennent très compliqués. C'est le paradis de la consommation. Et les gens s'y sentent plus à l'aise que dans leur paradis naturel. Ainsi, à Deltona, il n'y a pas de centre-ville, seulement des centres commerciaux. Comme dans de nombreuses petites villes américaines. Il n'y a plus de vie dans les rues. Les gens vivent enfermés et se renferment donc sur eux-mêmes. Pourtant, rien ne les y oblige, physiquement. Les échanges humains sont réduits à des relations de courtoisie entre voisins. Et il vaut mieux rester courtois, car le moindre petit vieux, effrayé par la télévision, porte une arme dans son pantalon.
Je suis moi-même d'origine américaine, et en 10 ans de voyage dans le pays, j'ai pu constater à quel point la nature humaine pouvait être conditionnée. Quel dommage que l'être humain devienne si pauvre au milieu d'une nature si riche.